Bonjour, je suis Marcel Hugibinga Missima. Aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2024. Euh, Suite à la vidéo que j'ai postée il y a 2 jours par rapport à la problématique de l'enseignant que nous avons dans notre pays, donc j'ai eu l'opportunité aujourd'hui de rencontrer un professionnel de l'enseignement. Euh, j'ai recueilli ses avis que je souhaiterais vous faire partager, notamment la problématique de l'enseignement, comment devenir enseignant, ce qu'il faut mettre en œuvre pour être enseignant, et puis nous avons insisté également sur les enseignants, bon, disons les étudiants euh, qui sont sortis du circuit scolaire sans avoir obtenu un diplôme. Donc je vous permets euh, de donner vos avis. Et si éventuellement il y a des choses que vous aimeriez apporter comme position, donc nous répondrons facilement. Donc je vous présente l'entretien que j'ai eu avec le monsieur, c'est un professionnel de l'éducation nationale. Alors nous allons l'écouter et en fonction des questions que je poserai, la problématique va s'ouvrir de plus en plus. Merci. Monsieur, bonjour. Et encore merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu. J'ai signalé que vous êtes un professionnel et je vais commencer tout de suite par aller droit dans le but. Comment devient-on enseignant au Gabon? Bien, pour être enseignant au Gabon, ce que je sache, il y a deux voies. Il y a la voie directe, celle qui consiste à passer un concours d'entrée en fait dans une école de formation d'enseignants. Donc pour l'école primaire, il s'agit de l'école normale d'instituteurs. Et pour le secondaire, c'est l'école supérieure, l'école normale supérieure. Donc, les enseignants qui passent par ces deux écoles sont des fonctionnaires. Voilà comment on fait. Ça, c'est la première voie. Donc, il s'agit des fonctionnaires. Mais il y a une deuxième voie, c'est le recrutement direct. Donc, cette seconde voie, on ne passe pas de concours, il suffit de déposer son dossier au service de recrutement de l'éducation nationale. En fait, il y a un préalable quand même. Donc, c'est-à-dire avoir le niveau minimum, en fait, le bac pour l'enseignement primaire et pré-primaire, ou bien pré-primaire et primaire, et minimum le bac plus 3 pour l'enseignement secondaire. Mais il me semble qu'à partir de réformes aussi, j'ai de bons souvenirs, des réformes qui sont intervenues dans l'éducation nationale il y a quelques années, c'est à partir du bac plus 4, donc qu'on admet, en fait, qu'on recrute maintenant directement les enseignants du secondaire. Euh, bon, revenons sur la problématique actuelle. Comment faire pour pallier au manque d'enseignants criards au Gabon? Alors, c'est une proposition, mais c'est une proposition connue, ou bien c'est une voie que je vais aborder, mais c'est une voie qui n'est pas nouvelle. Je pense que pour pallier à ce que nous constatons aujourd'hui, parce que dans plusieurs écoles, dans des coins et recoins de notre pays, nous constatons que les enfants n'ont pas d'enseignants. Donc, pour pallier à cela, c'est peut-être la solution de recrutement direct que nous devrons, que les pouvoirs publics doivent prendre, choisir. Donc, c'est pas proposer en fait un enseignement au rabais en fait lorsque nous le disons, mais c'est pour permettre à nos enfants d'être formés. Et mais avant, il faut d'abord et avant tout former les jeunes gens qu'on doit recruter. D'accord. Euh, Vous avez suivi comme moi, comme tout Gabonais d'ailleurs, l'engouement de nos jeunes lorsqu'il s'est agi de déposer des dossiers afin d'être recrutés à la fonction publique du Gabon. Ne pensez-vous pas que l'on peut saisir cette opportunité afin d'orienter certains de ces jeunes dans les métiers de l'enseignement? Et comme vous l'avez souligné, je pense que les autorités, en fait, les pouvoirs publics, le ministère de l'Éducation nationale et le CTRI et le gouvernement doivent saisir cette opportunité pour proposer aux jeunes diplômés d'embrasser en fait la fonction enseignante.
ou le métier d'enseignant. Pour cette raison, il ne faut pas seulement proposer à ces jeunes, mais il faut intéresser. Il faut tout faire pour que ces jeunes s'intéressent à ce métier. Donc, le problème, il faut d'abord savoir une chose. Le problème qui se pose actuellement au Gabon, c'est pas seulement une particularité en fait pour le Gabon, c'est un problème qui se pose un peu partout, même en France ici. Certes, nous n'avons pas les mêmes conditions, mais même en France ici, il se pose en fait une question en fait d'enseignants dans les établissements, qu'ils soient primaires ou secondaires. Mais la solution pour pallier à l'urgence en fait, c'est de recruter directement et former ces jeunes recrutés, comme je l'avais dit au départ, donc former ces jeunes qui seront sélectionnés. Quelles sont vos propositions pour recruter nos jeunes diplômés d'enseignement primaire, secondaire, et nos jeunes qui n'ont que le niveau baccalauréat, par exemple, dans l'enseignement primaire ou pré-primaire? Alors, je pense, à mon humble avis, qu'il y a peut-être un chronogramme. Je ne sais pas si nous sommes déjà en retard par rapport à cela, mais pour profiter en fait de l'engouement qu'il y a eu lorsqu'on a parlé du recrutement dans la fonction publique. Exactement. Comme hier d'ailleurs, il y a eu un recrutement, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont allés faire la queue et qui ont traversé des périodes difficiles. Donc je pense que bon, quel est votre avis sur ça? Voilà, il faut profiter de cet engouement pour, j'entre-temps proposer donc aux jeunes le métier d'enseignant et établir un chronogramme. Dans un premier temps, entre décembre, donc une fois l'année scolaire lancée, les responsables provinciaux de l'éducation nationale doivent faire remonter en fait au niveau de la structure centrale, les informations en fait sur l'absence d'enseignants. Ça, c'est le premier point. Une fois après avoir fait ce point, l'éducation nationale, le ministère, donc les responsables, devraient en fait lancer en fait une sélection et peut-être n'est pas allé loin. Les dossiers ont été déposés à la fonction publique, voir le profil de chaque jeune. Exactement. Ceux qui ont le bac en fait comme diplôme supérieur minimum. Exactement. Donc essayer de sélectionner tous ces dossiers et convoquer ces jeunes. Une fois après avoir sélectionné ces dossiers, convoquer les jeunes, et s'il y a des jeunes qui sont intéressés, surtout pour intéresser les jeunes, c'est très facile. Il faut mettre des conditions en fait, de telle sorte qu'ils se disent en fait qu'ils sont attendus. D'abord, parce qu'il faut à la limite, en fait, on va utiliser un terme peut-être commun, mais il faut attirer ces jeunes. Il faut les attirer. Maintenant, une fois ces jeunes sélectionnés, donc entre le mois de décembre et le mois de février, on procède à la sélection. Entre le mois de février, en fait, à la fin du mois de février, on convoque ces jeunes sélectionnés par mail. Et quand ils arrivent donc au niveau des directions en fait provinciales de l'enseignement, ces jeunes sont une fois retenus. Ces jeunes doivent passer en fait entre le mois de mai et juin 2 mois de formation. 2 mois de formation. Parce que, je vous ai dit, il faut profiter en fait du fait que ces jeunes aient déjà en fait des diplômes, le diplôme minimum de baccalauréat. Donc, une fois arrivés, ces jeunes qui ont déjà le savoir, à partir de tout ce qu'ils ont pu avoir durant leur profil scolaire, ils ont déjà le savoir. Maintenant, il faut orienter ce savoir en ajoutant en fait un peu le savoir-faire et le savoir-être. Et les responsables de l'éducation nationale, les inspecteurs du primaire, du secondaire et autres peuvent participer pour compléter à ces jeunes qui ont le savoir au départ, qui ont différents savoirs au départ, en fait pour compléter le savoir-faire, donc de la didactique et de la pédagogie, en fait, de telle sorte que la transmission puisse bien se faire. Donc c'est pour cette raison que j'ai parlé tout à l'heure de la formation. C'est-à-dire il ne faut pas recruter ces jeunes et en fait mettre ces jeunes à la disposition de nos élèves sans pour autant qu'ils aient des bases.
Donc, il faut préparer les bases en les formant pendant 2 mois. Et peut-être la dernière partie de l'année scolaire, ils peuvent aller en stage d'observation. En stage d'observation qui pourrait en fait durer 1 ou 2 semaines pour voir comment les prédécesseurs, ceux qui sont enseignants avant, en fait, font. Mais cette fois-ci, en fait, nous sommes dans une solution où il faut pallier, en fait, il faut résoudre un problème, l'absence des enseignants, le manque qu'il y a des enseignants dans les établissements. Donc, à partir de là, il faudrait qu'on arrête sur le discours. Nous allons en faire... c'est de l'enseignement au rabais. Non, il faudrait qu'on arrête un peu avec ce discours parce que c'est encore mieux d'avoir un enseignant, quelqu'un qui enseigne, qui essaie de transmettre de la connaissance à nos enfants, qui discute avec nos enfants tous les jours, que d'avoir une classe qui n'a personne.